Originaire de Bois-Châtel, à 22 ans seulement, Jérôme Trudel sort des sentiers battus en sculptant des œuvres entre ciel et terre. Je l'ai rencontré à la galerie Ni Vu ni Cornu à Sainte-Anne-de-Beaupré. Bonjour Jérôme. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Ça va très bien, merci. On dit de vous que vous êtes un sculpteur de l'espace parce que vous créez des œuvres suspendues, des œuvres qui bougent comme des chorégraphies dans l'espace. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense que c'est vrai. Parce que j'ai tout le temps été un sculpteur qui disait j'aime mieux travailler dans l'espace que dans la matière. Des sculptures, ça se fait plus dans la matière, mais moi, j'ai tout le temps été plus dans l'espace. J'aime ça mettre un morceau dans l'espace, puis à partir de ce morceau-là, d'en mettre plusieurs autres pour créer ma sculpture, et non vraiment travailler dans la matière. Ah. Est-ce que des artistes contemporains américains comme Jeannette Eckelmann, qui a conçu une œuvre suspendue au parc Émilie-Gamelin à Montréal, ou même Alexander Calder, vous inspirent dans votre art? Je voudrais que Jeannette, elle m'inspire vraiment, surtout parce qu'elle a aussi, comme moi, des matériaux vraiment fragiles. Puis c'est une artiste qui a réussi à transposer ça à l'extérieur pour faire des sculptures qui ont l'air vraiment plus solides, même si c'est des matériaux fragiles. Donc, je voudrais que Jeannette m'inspire plus qu'Alexander. À quel âge avez-vous commencé à vous intéresser à la sculpture? Bien, les arts en général, j'ai commencé ça, j'étais en secondaire 3, je vous dirais. Mais c'est à partir de secondaire 5, quand j'avais 16 ans, que j'ai commencé vraiment à travailler la sculpture. C'est vraiment un des projets que j'avais dans mon cours d'art plastique qui m'a vraiment fasciné. Le projet, il consistait à faire 2 mains en bandelettes de plâtre. Puis j'ai vraiment été emporté par ce projet-là, que j'en ai fait 32 mains. C'était le même matériau que celui-là en ce moment, ma sculpture que vous voyez. Puis c'est vraiment ce projet-là qui me fait dire j'aime vraiment la sculpture, j'aime vraiment les arts. Puis c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit je m'en vais en art, puis je me posais pas de questions. À partir de quelle matière vous créez vos œuvres? C'est de la bandelette de plâtre, dans le fond. La bandelette de plâtre que j'utilise pure, donc aucune peinture, aucun fini. Puis je la découpe en morceaux. Ouais. Puis vous avez des thèmes, vous avez seulement 22 ans, puis vous avez des thèmes très sérieux pour votre âge. Vous les exploitez dans votre art. La mort, la nostalgie, le temps, l'extrême onction même. Ouais. En quoi ces thèmes vous inspirent? Bien, le temps, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est vraiment la fragilité. Toutes mes œuvres partent à partir d'une réflexion philosophique sur le temps, sur le momentané, sur le périssable. Puis c'est vraiment ça qui m'intéresse dans le fond. Puis on dirait que mes œuvres, comment je fais les corps qui se désintègrent, c'est comme une métaphore à la fragilité de la vie, côté éphémère, puis l'évanescence de l'humain. Alors, on est devant votre œuvre présentement. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que il y a un thème de rattaché à cette œuvre-là? Bien, cette sculpture-là que j'ai faite, c'est ma plus récente, dans le fond. C'est pour mon exposition à venir. Puis j'ai voulu jouer entre l'idée de ce qui est abstrait et ce qui ne l'est pas. Donc, on peut voir un corps humain vraiment fragmenté. Puis il y a quelques angles qu'on peut l'avoir qui est complètement abstraite. Comme, par exemple, comment vous avez procédé pour la créer, cette œuvre-là? C'est vraiment un travail de visualisation spatiale parce que dans mon atelier, j'ai juste les morceaux, j'ai juste les moules de personnes, puis j'ai juste les petits morceaux de bandelettes de plâtre. Donc, je peux jamais voir vraiment à quoi ça va donner comme sculpture. C'est vraiment au moment de venir ici l'installer que je peux voir comment je veux faire ça, puis comment elle va ressembler, la composition spatiale. Donc, ici, j'ai plus mis, comme vous voyez, les pieds. Oui. Ça, c'est des morceaux plus figuratifs. Oui. Puis ça se transforme peu à peu en des morceaux abstraits. Mais on regarde tout le temps l'esprit de la silhouette humaine. Puis c'est un peu ça comme idée, vraiment de la désintégration d'un corps humain. Et vous exposez ici à la galerie pour combien de temps? Pour un temps indéterminé. Je suis un artiste invité pour l'instant. Donc ça peut être selon la propriétaire. Je reviens sur une question que j'aurais dû vous poser auparavant, Ouais. mais je trouve ça important. Quelles compétences, quelles qualifications particulières cela demande pour créer des œuvres comme ça? C'est sûr, ça demande de la patience parce qu'il y a des sculptures comme ça, quand on les installe, comme celle-là, ça m'a pris 2 jours. Puis il y a aussi tout créer les morceaux. Comme dans mon atelier, je prends vraiment des vraies personnes pour créer les sculptures. Des fois, je prends des mannequins, mais je trouve que ça fait moins... Ça a moins l'esprit d'un vrai corps humain. Fait que j'aime mieux tout le temps prendre des morceaux de vraies personnes. Fait que le moulage, ça peut être très long. Pour que ça sèche, des fois, ça peut prendre jusqu'à 1 heure. Puis après ça, tout ôter les morceaux, puis tout les rassembler ensemble, ça prend vraiment beaucoup de temps. Sinon, c'est sûr que ça prend de la minutie, parce que c'est du travail vraiment, du travail fin, je vous dirais. Tout faire les nœuds.
Donc ici, à chaque morceau, il y en a environ entre 100 et 125, je vous dirais. Puis à chaque morceau, à l'extrémité, je fais 3 nœuds pour que ça se tienne bien, puis 3 nœuds en haut, ou le clou. Donc, c'est des sculptures qui prennent vraiment beaucoup de temps. Et puis, comme autre projet d'exposition, vous en avez un aussi qui est à venir Ouais, très bientôt, ouais, je c'est ça. crois. J'ai ma première exposition individuelle qui s'en vient, qui s'appelle Au fil du temps. Ça va être à la bibliothèque Étienne Parent.